C'est le moment, bien évidemment, de la chronique vin, le seul moment où j'ai le plaisir d'avoir Mathieu à mes côtés. Oui, c'est mon jour. Sinon, t'es à l'autre bout. Ouais. Exactement, exactement. Et Serge, bien évidemment, la bouteille vient avec toi. Ben oui. Moi, j'aurais aimé ça que ce soit l'inverse. C'est vrai, la bouteille vient avec moi. Ben oui, ouais. exactement. Voilà, Et là, on est dans la région, Serge, de Saint-Émilion. Exactement. Toujours à Bordeaux, bien évidemment, lors de ton voyage. Oui. De travail. De travail. préciser. Exactement. Faut pas l'oublier. Alors, on l'a senti un peu, on a triché. Oui. Ça sent très bon, mais on va en reparler plus tard parce que là, on jase de la belle région de Saint-Émilion que tu as eu la chance de visiter. Oui, c'est ça. Et puis, et de travailler en visitant aussi oui, des exactement. vignobles, bien entendu. Ben oui. Donc, faut jamais oublier. Ça donne quand même le côté professionnel dans la chose. Exactement. Je pense qu'on rêve tous à quelque part d'avoir ton travail. Bien, possible. Possible. Surtout Donc, Mathieu. Surtout Mathieu, oui, exact. Donc, Saint-Émilion, c'est situé sur la rive droite, dans la région de Bordeaux. On le voit très bien sur la carte, là, le gros cercle bleu. Le gros cercle bleu, oui, voilà. Ce sont toutes voyons, l'appellation Saint-Émilion et Saint-Émilion-Grand Cru, ainsi que ce qu'on appelle les satellites. Donc, on en a 4. Il y a Lussac, Montagne, Saint-Georges et Puisguin, Saint-Émilion. Et puis, nous, notre vin provient de la région de Lussac, Saint-Émilion. Donc, la portion plus au nord, au niveau de la région de Bordeaux. Et puis, pourquoi on a ce qu'on appelle les satellites, c'est que le sol n'est pas le même selon la différence, selon le satellite en question. Par exemple, Lussac-Saint-Émilion, c'est le vin qu'on va déguster, c'est des sols argilo-calcaires et argilo-limoneux. Donc, les vignes avec le calcaire et le limon, c'est plus facile à creuser à l'intérieur. Puis, par exemple, Puisguin-Saint-Émilion, eux autres, c'est argilo-calcaire, mais avec un sous-sol calcaire seulement. Okay. Donc là, encore là, les filles, quand on parle de calcaire, c'est plus facile au niveau des vignes, les racines des vignes, dis-je, d'entrer dans le sol, mais ça ne donne pas exactement la même chose puisque le sol est un peu différent. Okay. Donc, c'est déjà particulier. Et puis, Montagne-Saint-Émilion fait référence à une petite montagne. Il faut comprendre, là, c'est pas... C'est pas trop gros à ce Non, c'est pas trop gros, c'est ça. Et puis, j'ai quelques photos là, de la ville médiévale de Saint-Émilion. On peut le voir ici. C'est vraiment très, très beau comme... magnifique. C'est vieux aussi, hein, médiéval. Là, c'est ça. Oui. Hein, on s'attend à ce genre de décor. On n'est pas surpris. Oui, exactement. On parle de 2000 ans d'histoire. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de visiter... il y a une chapelle qui est troglodyte, là, donc à me creuser à même la roche. Exactement. Et puis, je présume, pour avoir vu les installations, que la CNESST n'était pas présente. Ah non. J'en doute fort. Il n'y avait pas leur casse sur le chantier. Je pense pas, non. Je pense pas. Puis, ils disent pas non plus comment il y a pu avoir de morts pour réaliser ça. Pour réaliser ça. Non, mais ça, c'était pas important à l'époque. Pardon? C'est pas important à l'époque, ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Des informations futiles. Exact. Voilà. Et puis aussi, j'ai été travailler au Château des Landes. Oui. Et puis, j'ai eu l'opportunité de... Ce château-là appartient à la famille Lassagne, qui en est Nicolas, l'actuel qu'on voit à l'écran, c'est l'actuel propriétaire. Okay. C'est la 3e génération de Lassagne. Tout de même. Et bien oui, quand même. Et puis, on peut voir, lors de ma rencontre, j'ai aussi revu Christina Pratt, que j'avais vue ici à Montréal et qui m'a permis de faire cette belle visite-là, qui m'avait organisée. Et on peut constater que c'était une grosse journée au bureau. Avec près de 12 vins en dégustation. Effectivement. Pas facile quand je parle de travail. Voilà, tu vois. Tout de même, quand même, c'est impressionnant. Non, c'est ça. Oui, quand même. C'est intéressant. Intéressant, oui, voilà. Pour Mathieu, c'est un petit week-end. Là, oui, c'est ça. Donc, puis chacun de ces vins-là a été noté et tout ça. Là. Et puis, on peut voir la 3e avant-dernière, Big Boss. C'est une bouteille que j'ai achetée là-bas. C'est un 100% Cabernet Sauvignon. Et là, il y a de la matière dans la chose. Oui. Est-ce qu'ils étaient tous bonnes?
ça? Moi, j'ai bien aimé, oui, exact. Oui, ben, j'en ai préféré certaines à d'autres, dont, entre autres, le Château des Landes, le Lussac-Saint-Émilion, le vin qu'on a dégusté tantôt, disponible à la SAQ. Oui, et puis, si on se met le nez dedans... On est là, oui, là. Okay. Ben oui, c'est le moment. Ça. Allez, reviens, Mathieu. Oui. Tu l'as mentionné tantôt, Mélanie. Oui, ça sent très bon. Un petit côté, oui, effectivement, un côté boisé, floral, des fruits aussi, plus noirs. Ouais, donc, c'est la cuvée 2018. Et puis, si on regarde, si on met la coupe en 45, on peut voir un petit, on appelle ça le disque, et un petit reflet brunâtre là, qui monte. Donc, ça indique qu'on est dans le vin un peu de couleur grenat, mais quand même très intense. Là. On ne voit pas vraiment nos doigts derrière la coupe. Et puis, 14 % d'alcool. Ouais. Quand même. On le boit lentement. Oui, on le boit lentement, en effet. Parce qu'à 14, ça a quand même un impact. Oui. Et puis... beaucoup de matière en bouche, mais souple en même temps, parce que sur la rive droite, dans la région de Bordeaux, on a une majorité de merlot. Le merlot est plus présent que dans la rive gauche, où là, c'est plus le Cabernet Sauvignon. Et celui-là, en particulier, c'est un 100% merlot. OK, c'est ça. Donc, on a vraiment quand même beaucoup de matière. Oui, exact. Ça prend la place au début, mais ça oui, c'est ça. Fait qu'avec du canard, là, un magret de canard, une cuisse de canard confite, ça pourrait être fort agréable. Puis s'il y a une belle journée, il annonce beau en fin de semaine, peut-être un dernier petit steak sur le barbecue avec ça. Oh là là. Écoute. Pas facile. On sait qu'est-ce qu'on fait. Non. Pas facile. Non, vraiment pas. C'est inspirant. Donc, c'est vraiment quelque chose un vin bien fait et en plus, à bon prix, à mon sens. 26,85. Donc, compte tenu du fait que ce vin-là a été vieilli 12 mois à barrique de chêne, on a quand même un beau... personnellement, je trouve que c'est un beau rapport qualité-prix, vraiment, là. Oui, et Mathieu ne cesse de le... Tu confirmes ça, hein? La deuxième gorgée est meilleure. En plus. Ah oui? Imagine quand tu vas avoir fini ton verre. Écoute, la deuxième bouteille est toujours meilleure. Et voilà. C'est ça. Donc, mais buvez avec modération. Oui, quand même. Oui. C'est un peu épeurant que ça vienne de toi. On peut voir aussi les vignes. Oui, quand même, c'est magnifique. Très beau. C'est cordé. Bien ordonné. Bien taillé aussi, comme on peut voir. C'est vraiment, oui, tout à fait. Impressionnant. Voilà. Donc, Serge, merci pour cette magnifique dégustation. Donc, on se retrouve avec une autre proposition, toujours à Bordeaux. C'est la thématique pour les 12 émissions cette saison-ci. C'est ça, il y en reste seulement que 3. Hein? Il y en reste 3. Je sais, je ne voulais pas te dire, ça me rend triste. triste. Mais on revient en janvier. OK. Donc, je te rassure. Oui, ouf. Et voilà. Aïe. Merci, Serge. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Au revoir. Bye.